Bonjour amis terriens, je m'appelle Shambhala, je suis une mercurienne habitant sur la Terre et je voudrais aujourd'hui vous parler de votre planète que certains connaissent aussi sous le nom de Gaïa. Depuis des milliers d'années, pour ne pas dire des centaines de milliers d'années, vous ne respectez pas la Terre. Vous passez votre temps à la salir, à polluer son corps et à utiliser ses ressources de façon inconsidérée. En agissant comme vous le faites, vous créez sans le savoir de vastes égrégores d'énergie mal qualifiées qui tôt ou tard seront libérés sur la Terre sous forme de cataclysmes parce que c'est comme ça que ça se passe quand les élémentaux, on dit aussi les élémentaires, n'arrivent plus à absorber les énergies négatives que vous créez. Sachez-le, peu importe ce qui arrive de l'extérieur de vous ou autour de vous, l'important est ce que vous êtes et ce que vous faites de ce que vous êtes. Si vous changez vos façons de faire et de penser, le monde changera, il ne peut en être autrement. Tout dépend toujours de vous, les amis. Entendez-le enfin. Comprenez-le, rien n'est plus important sur Terre que de retrouver qui vous êtes vraiment et de retrouver le un, c'est-à-dire d'intégrer que l'autre et vous ne faites qu'un et que tout est relié. Le reste n'est que de la distraction qui vous éloigne du but réel de votre incarnation. Sachez-le encore, à la fin de chacune de vos incarnations, ce qui vous sera demandé, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous êtes devenu. C'est cela l'important, et non ce qu'on vous a fait croire. Au début de la création, votre planète était belle et l'harmonie régnait sur la Terre. Les fleurs ne mourraient pas et vos corps ne connaissaient pas la désintégration ou la pourriture. C'est votre résistance à l'amour qui a créé ce qui a été appelé par la suite la chute de l'humanité, c'est-à-dire le fait que vous ayez quitté la 5e dimension dans laquelle vous étiez pour revenir à la 3e où vous êtes encore. Les douleurs qui en ont découlé ont été énormes. Vous avez dû expérimenter une quantité incroyable de situations pour vous racheter. Il est temps maintenant, mes amis, de changer votre façon de fonctionner. Tout est possible si vous le voulez. Ensemble, vous pouvez retrouver l'ouverture de conscience que vous aviez. C'est faisable puisqu'à la première descente des innocents sur la terre, c'est-à-dire des premiers êtres qui l'ont habité, descente intervenue à la suite de l'archange Michael, du Manu et d'une myriade d'anges gardiens, tout le monde cohabitait et tout se passait bien. Quand le 2e cycle est arrivé, puis le 3e, les êtres s'accordaient toujours. Tout était très beau sur la terre et tout était harmonie, mais hélas, ce qui devait arriver arriva. Certains humains cessèrent de porter leur attention sur la sagesse, l'amour et les principes du Créateur, et ils entraînèrent les autres avec eux. Voilà, mes amis, vous savez maintenant pourquoi il y a eu la chute de l'humanité à un moment donné de notre histoire. Sachez que tout le monde avait le choix. Personne n'était obligé de suivre les récalcitrants. Beaucoup l'ont fait par peur de ce qui pouvait arriver à leur famille, mais suivre quelqu'un est un choix, ce qui leur donne également une responsabilité dans ce qui s'est passé. L'humanité est très efficace pour créer la discorde, les défis, les souffrances et les guerres. Les hommes ne sont jamais aussi créateurs que dans ces moments-là. Votre terre a subi beaucoup de dommages à cause de vous. Les hommes ne se rendent pas compte que les arbres qu'ils coupent sont les poumons de la terre, que les cristaux qu'ils prélèvent pour leur plaisir ou la commercialisation représentent ses artères, que le pétrole qu'ils brûlent est son sang, et que les minéraux et les gènes qu'ils exploitent font partie de son système énergétique. Les ressources terrestres qu'ils prélèvent sans respect et qu'ils considèrent comme acquises amènent un affaiblissement du corps de la Terre, aussi bien à la surface qu'à l'intérieur. Sachez-le, les arbres comme les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux sont des êtres vivants qui appartiennent à la Terre, votre mère cosmique.
Cette Terre qui vit et respire est un être d'un ordre et d'une intelligence supérieure qui est chéri et respecté par toutes les planètes de votre système solaire, les galaxies de cet univers et de tous les autres univers. Jamais, au cours des millions d'années qui viennent de passer, l'homme n'a autant maltraité la Terre qu'il le fait depuis le début du XXe siècle. Vous aviez promis que tous les règnes seraient honorés de la même façon et que vous vous partageriez la planète Terre de façon égalitaire. Alors faites-le, mes amis, au lieu d'asservir la nature et de la réduire à quelqu'un à votre service. Voilà ce à quoi je voulais vous sensibiliser aujourd'hui. Si vous en avez besoin, vous trouverez des explications supplémentaires concernant ce sujet dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. Au plaisir de vous retrouver, les amis.